Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Streetways are back again, street places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Streetways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Streetways it held me, they held me out. Bonjour Monsieur Bonny, bienvenue à ITV Célébrité. On vous reçoit avec joie et bonheur car c'est un métier évidemment qui n'est pas très connu. L'alpinisme au cinéma, on en voit rarement. Bonjour à ITV Célébrité Interview. Merci de me recevoir dans mon grand domaine. Alors Monsieur Bonny, où c'est que vous êtes né? Je suis né en Antibes, dans le département de 06. Une très belle ville d'ailleurs, avec le vieil Antibes, c'est magnifique, j'adore ma ville, quoi. Bien sûr. Depuis tout petit, enfin, j'y retourne souvent. Le musée Picasso, très joli. Ouais. Et le port qui abrite nos grands milliardaires. Ah oui, ça il ne faut pas oublier, le très beau port, exactement, vous avez bien raison. Alors Monsieur Bonny, quelles sont vos formations écolières? Alors, mes formations écolières, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'en 3e à l'époque. Et puis j'ai fait une formation, en fait c'était l'école hôtelière à Nice. D'accord. J'arrivais toujours en retard, alors du coup c'était pas pour moi. On a changé de métier, quoi. Il fallait un métier manuel, Bien sûr. où ça bouge, parce que je ne me voyais pas finir ma vie dans un métier informatique ou un métier manuel. Oui, parce que vous aimiez bien l'air libre aussi. Voilà, Ça vous plaisait, puisque vous aviez déjà fait ce sport. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Quand on fait un sport de plein air, on va dire, on a envie de travailler en plein air. Ça correspond en général. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, parce que quand on fait des métiers d'intérieur, on a toujours envie de faire du sport après. Puis finalement, ça ne nous convient pas, quoi. Si on est déjà sportif dans l'âme, comme moi, ou passionné, quoi, de plusieurs sports, bien sûr, hein, Bien je sûr. vous expliquerai plus tard. Bien sûr. Voilà. Quelles ont été vos formations sportives? Toutes mes formations sportives. Alors, j'ai commencé par le roller, la randonnée de haute montagne, moyenne montagne. Et après ça, c'est passé à l'escalade. D'accord. Passion de l'escalade, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est venu comme ça. J'adorais la roche et tout ce qui est nature, quoi. Le grimper aussi, sûrement. Voilà. Le vide vous faisait pas peur, donc? Non, Déjà. pas du tout, au contraire. J'ai jamais eu le vertige. Puis j'adore les sensations, voilà, les bonnes sensations de vide, quoi, d'appréhension de ce sport, quoi. Bien sûr. Alors, justement, j'en viens à quelqu'un de très connu. Ouais. Je viens à Jean-Paul Belmondo. Est-ce que vous croyez de ce cascadeur qu'il a été, est-ce que vous seriez senti de faire la même chose que lui? Je pense, ouais, parce Hein? que bon, j'étais pas vraiment un gros cascade, mais pourquoi pas, si j'avais l'opportunité dans le cinéma à faire des bonnes cascades, Ouais. pas de problème. Voilà. Oui, Mais comme vous êtes un spécialiste de l'alpinisme, pourquoi pas faire ça d'ailleurs? voilà, c'est ça. Et ce Ouais. que vous avez fait après, on va en parler. C'est ça. Bon, ça, j'ai fait un peu aussi du kitesurf, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Kitesurf. Ah oui, il y a quand même des mouvements en hauteur, hein, si on peut dire. Toujours, c'est ça. On quitte l'eau, de coup, on peut faire des sauts, on peut monter jusqu'à 15 mètres. Ah oui. Voilà. Donc si on vous demande une prestation dans un métier, vous pourriez le faire.
Bien sûr, oui, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs, donner des cours même. Bien sûr. Alors, M. Boilly, vos formations professionnelles. Oui, alors au niveau de mes formations professionnelles, j'ai commencé par l'alpinisme. Et puis en faisant de l'alpinisme, en fait, on faisait beaucoup de randonnées, on grimpait les montagnes et tout. Oui, donc vous aviez l'habitude de la hauteur. Voilà, c'est ça, on a pris l'habitude de la hauteur, on s'est dit pourquoi pas. Ça m'a plu, au moment donné, c'était une passion, quoi. Bien sûr. Et puis de là, on est parti à faire de l'escalade avec un guide. Il nous a appris l'escalade de haute montagne. D'accord. Puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire un métier. Je cherchais une formation dans ce qui est le cordiste, beau métier. Je dirais même plus que métier, une passion, quoi. Passion, parce que vous avez allié les deux, vous. C'est ça. Et puis de là, je suis parti à trouver cette formation qui s'appelait à l'époque la formation de 7e degré. D'accord. Ça se passait dans le Var et c'était génial ça. Ça a duré 8 semaines de formation. 8 semaines sur corde. Et dans des villes à haut building, est-ce que vous êtes allé travailler? Bien sûr, j'ai eu une opportunité en fait, quelques années en arrière. C'était le Canada. D'accord. Très beau pays. Côté anglais, côté français? Côté français en fait, le Québec. D'accord. On a démarré par le Québec avec mon ex-ami. Et puis on est parti, on s'est dit pourquoi pas essayer le Canada. En France, ça bougeait pas trop. On s'est dit que c'était l'occasion de chercher. Après une tempête ils ont eu une tempête de verglas à l'époque, je m'en souviens bien. D'accord. Ça m'a permis d'ouvrir des portes justement pour faire l'élagage et le métier d'alpiniste. D'accord. Le métier de cordiste. Ah, parce que vous faisiez aussi des élégages d'arbres. Aussi, ouais, j'ai démarré comme ça aussi. D'accord. Dans ce métier. J'ai commencé à faire de l'élagage, enfin jardinier élagueur. Oui. Et puis, au fur et à mesure, avec la formation cordiste, je me suis développé à faire ce métier en montagne et en ville, bien sûr. Donc vous avez nettoyé les vitres, fait des raccords de maçonnerie, enfin tout ce qui touche à l'alimentaire. C'est ça, bon, il n'y a pas que l'alimentaire, vous avez aussi Bien sûr. la montagne, la sécurisation des routes, D'accord. sur les éboulements de roches, tout ça. D'accord. Vous avez ça, il y a l'industrie. Donc c'est vous qu'on appelle pour mettre les grillages aussi sur les rochers? C'est ça. D'accord. On sauve des vies aussi, puisque oui. on sécurise les rochers, c'est-à-dire que ça évite des écoulements sur les routes. Bien sûr. Comme on a eu malheureusement à Saint-Martin-des-Ulis ou à d'autres endroits. Exactement, voilà, c'est ça. Vous avez travaillé d'ailleurs sur les problèmes de la Vésubie là? Oui, aussi, oui, énormément. D'accord. Au chantier là-bas. D'accord. Et vous travaillez comment? Vous êtes salarié? Vous êtes à votre compte? Vous êtes en intérim? Bon, moi je fais énormément d'intérim, ça marche bien. D'accord. Depuis quelques années je fais ça. D'accord. Ça va bien, là je veux me perfectionner, c'est-à-dire essayer de me mettre auto-entrepreneur, je pense que ça va être mieux. D'accord. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous avez déjà enseigné votre sport, l'alpinisme, qui est devenu après un métier cordiste Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai fait l'alpiniste, en faisant la formation, j'ai pu enseigner à tous ces jeunes qui démarraient le cordiste. D'accord. Même là, quand vous travaillez, vous donnez des conseils? Oui, souvent, parce que la plupart des gens, quand ils rentrent dans ce métier, ne comprennent pas grand-chose. Ils sortent d'un stage de 15 jours. Bien sûr. En 15 jours, on n'apprend rien. 15 jours ou une semaine. Et quel est le risque de ce métier? C'est des fois d'oublier de s'accrocher quelque part. Il y a énormément de risques. C'est-à-dire le risque, c'est déjà de mal s'attacher. Voilà. De toute manière, il faut toujours être sécurisé, c'est-à-dire avec 2 cordes et un anti-chute. Bien sûr. Toujours un anti-chute. Et si vous n'avez pas l'anti-chute, là, c'est mauvais parce que ça peut être dangereux. Vous n'êtes que sur une corde. Si la corde est casse, bien sûr. C'est que là, mine de rien, on allie l'intellectuel et le manuel. C'est ça, il faut toujours avoir toute sa tête, Ah, être bien positionné, avoir sa tête, être autonome. Bon, on travaille toujours en binôme, ça c'est sûr. Vous avez toujours un binôme à côté de vous s'il y a un accident ou quoi. Oui, ça nous fait penser à la plongée sous-marine. On est obligé d'être 2. C'est ça. Mais la plupart des accidents, c'est souvent en industrie. D'accord. Parce que dans l'industrie, ils sont dans les silos de sucre ou de farine ou quoi que ce soit. Puis le problème, il est là, c'est qu'il y a moins de surveillance, ils sont dans le noir. C'est ça. Un peu comme la spéléologie. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et la spéléologie, il y a sûrement aussi des hauteurs dans les grottes. C'est ça. Il faut allier l'alpinisme et la spéléo. Exactement. Ah, et c'est encore autre chose, ça. C'est encore autre chose. C'est pas le même matériel, parce que nous, on a du matériel quand même assez lourd. Lourd. Et puis, on peut rester jusqu'à 8-9 heures sur corde.
Ah oui. Vous comprenez, voilà, c'est pas... Oui, c'est pas la même chose. On descend pas light... Voilà, l'alpinisme et le spéléologue, s'il monte, c'est du matériel plus léger. C'est ça, beaucoup plus léger, plus performant, mais il travaille différemment, c'est pas du travaux, non, on a toujours des accessoires très lourds. Bien sûr. Voilà. Et est-ce qu'il faut changer souvent le matériel? Nous, on le change régulièrement, c'est-à-dire qu'on fait des vérifications des EPI, quoi. D'accord. Les EPI, c'est tout ce qui est matériel individuel, quoi. Bien sûr. Baudrier, casque, gants, Voilà. enfin, mousqueton, oui. Il y a vraiment une usure des cordes, par exemple, qui frottent. Ça, il faut faire attention, on a des protège-cordes. Ça, on les change souvent, les cordes, ouais, parce que quand même, avec la peinture, ça attaque quand même. Bien Ça sûr. attaque les cordes, la sûr. peinture, puis le reste. Tout Mais ça. vous nous expliquerez ça puisque nous allons faire une deuxième partie d'émission D'accord. où on vivra en direct votre travail physique dans les montagnes. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les techniques, c'est-à-dire en hauteur, ou à moyenne hauteur et à basse hauteur? Énormément, oui, il y a quand même. Non, apparemment, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à 80 mètres ou à 200 mètres de hauteur, les consignes de sécurité sont les mêmes. On a toujours 2 cordes avec un anti-chute, et puis c'est toujours les mêmes consignes de sécurité. Voilà. D'accord. Mais si vous avez du vent à haute hauteur, par exemple, Là, c'est différent. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on travaille dans des grosses conditions comme ça, quand on commence à taper sur un mur ou une purge ou n'importe quoi, vous avez un balancier qui se forme. c'est ça, on a des D'accord. balanciers, puis on n'a pas la même force qu'au sol. Eh oui. Et est-ce que vous avez un appareil qui vous tient droit, qui vous ébranle moins, quoi? Non, on a des petites réglettes, on appelle ça. D'accord. On s'accroche sur le bâtiment et ça nous bloque. Ça nous donne l'avantage de forcer un peu plus. Aussi, on n'a aucune force. Est-ce que vous avez un pistolet qui envoie les accrochages à pression là? Vous avez ça? Bien sûr. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez vous accrocher avec des petites cordes C'est ça. de l'anneau à votre jambe, Exactement. votre corps, hein? On peut s'accrocher, c'est-à-dire Au on moins- ne peut pas faire des splits parce qu'après il faut reboucher. D'accord. On fait des infiltrations dans le bâtiment, c'est très mauvais. Ah oui. Voilà. Donc, on évite ça. C'est Comment ça. on rebouche les trous d'ailleurs dans la roche comme ça, par exemple? Si on fait des trous? Dans la roche, pour boucher le trou, pour boucher le trou, on prend une. Est-ce qu'on laisse l'anneau d'accrochage ou on l'enlève? Alors, en fait, on perce toujours un peu plus D'accord. pour pouvoir après avec le marteau rentrer le goujon. On appelle ça un goujon. D'accord. On rentre et puis on rebouche le trou. On rend pas une cheville comme dans le plateau-plâtre ou... Non, ça n'a rien à voir. C'est du béton, là, c'est des chevilles spéciales pour pierre ou rocher très dur. Alors, ce métier de cordiste vous a amené juste après au cinéma. Alors, vous avez travaillé dans le cinéma, surtout au Canada, en Australie, mais vous avez travaillé ici. On va en parler. Vous allez nous expliquer. Alors, là, on était sur un chantier avec un binôme. Bien sûr. Oui. On était au Canada, Calgary, exactement. Donc, côté américain, hein? C'est ça, le côté américain, c'est l'ouest canadien. D'accord. Vraiment l'ouest. Et un gars, on regarde en bas, on dit tiens, le gars il nous appelle, venez voir. On est en train de faire un tournage, est-ce que ça vous intéresserait, bon en anglais bien sûr, Bien sûr, bien sûr. est-ce que ça vous intéresserait de faire une descente à rappel comme ça, tous les deux? On a Alors, dit, c'était pourquoi pas. pour quel tournage, vous savez, non? Là c'était X-Files, c'était un... X-Files, la série, bien sûr, c'est ça, une série. qui repasse en ce moment à la télé d'ailleurs, avec David Duchovny. Ils tournaient souvent sur un petit pont à Calgary D'accord. là-bas. Ils avaient leur plan, leurs habitudes quoi. Oui, bien sûr. Et on s'est dit pourquoi pas essayer Essayer, ouais. dans le cinéma, faire une descente. Mhm. C'était bien payé en plus à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on s'est dit allez, le lendemain on est arrivé. Vous êtes revenu le lendemain et vous avez de suite travaillé dans le cinéma. C'est ça, direct là-bas. Là-bas c'est vrai qu'ils vous ouvrent les portes assez Facilement, hein. C'est vrai, c'est très facile. Oui, c'est comme aux États-Unis, si vous avez une spécialité, on vous fait travailler très vite. Ah oui, c'est pas comme en France. En France, il y a non. trop de Rien à voir. hiérarchie. Et après, vous avez été appelé aussi pour les courts-métrages, des courts-métrages où on vous demandait de faire en montagne partout. Oui, on a fait pas mal de courts-métrages aussi. Bon, c'était intéressant aussi. Bien sûr. Mais c'était pas sur l'alpinisme, c'était sur au sol, quoi. Enfin, c'est-à-dire pour faire. Bien sûr, bien sûr. Une petite pause. Mais vous aviez aussi... c'était des films d'action aussi, non? Il y avait quelques films d'action. Hein. D'accord. Ok.
Alors vous avez fait des prestations d'acteurs, de compléments et surtout des silhouettes et des petits rôles dans des publicités, mais jamais de prestations d'escalade. Malheureusement en France, on n'a pas l'air de vous prendre très au sérieux. Alors vous avez travaillé au Canada déjà dans ce métier de cascadeur. Bah, en fait, c'est pas pareil. On dirait qu'en France, je sais pas, c'est bizarre. C'est un milieu quand même assez fermé. On a essayé, mais ils vous prennent pas au sérieux. En fait, vous avez souvent des. Bon, je vais pas dire qu'ils m'ont jamais fait travailler. Non, non. J'ai toujours travaillé, j'ai fait des doublures, quelques petites, on va dire entre guillemets cascades, mais c'est pas vraiment des cascades. Non. Ou des petits rôles. Voilà, c'est des petits rôles, mais jamais dans mon métier de cordiste. Alors qu'il y a des films quand même de hauteur là. Bien sûr, ouais, je pense qu'il y a quand même il y a le choix, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut spécialement aller à Paris pour être reconnu apparemment Ouais, je pense parce que sur la Côte d'Azur, c'est un peu fermé, hein, ce milieu. Milieu de Bizarre. cinéma, au niveau cascadeur, vaut mieux aller directement à Paris, je pense. Alors qu'ici on a des sites magnifiques. Ah, il y a ce qu'il faut ici. Il y a ce qu'il faut. Oui, mais ils ne vous donnent pas votre chance, c'est ça le problème. Alors malheureusement vous étiez au Canada, mais il y avait une série qui s'appelait Extreme Limit dans les années 90, et c'est vrai qu'il y a eu aussi des cascades de ce genre, mais c'est vrai que peut-être qu'ici il y a un manque de ce genre de travail. Mais avec la Victorine, peut-être ils pourraient développer quelque chose sur des cordistes, sur les travaux en hauteur. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas du travail ici, que vous étiez un peu plus dedans, vous bosseriez dans le monde entier. Et vous reviendriez au Canada ou aux États-Unis, justement. Ah oui, là je suis prêt, hein, j'ai les bagages, ils sont prêts. Hein. S'il y a une opportunité demain, je pars voyager, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Surtout dans ce milieu qui est une passion pour moi, quoi. D'accord. Le cinéma. Alors vous avez travaillé avec des sociétés de casting, bien sûr sur la Côte d'Azur. Est-ce qu'ils sont bien organisés? Oui, quand même, ils sont organisés dans les tournages de long métrage. Mais le problème, on y revient comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on dirait qu'ils font toujours travailler les mêmes. Ah, c'est quand même un milieu assez. Enfin, je sais pas, on voit toujours les mêmes personnages, quoi. Qui devraient changer, justement, prendre des gens plus compétents. Alors, il y a aussi le problème des intermittents du spectacle qui ne font que ça. Vous avez un métier. Est-ce que vous pensez aussi, quand même, que même si le gars, évidemment, vous n'êtes pas un intermittent, ne fait pas votre spécialité d'alpiniste, il ne peut pas le faire, il peut pas travailler et faire ce sport. C'est sûr, j'ai eu une chance, justement, j'ai eu ma chance d'avoir un autre métier, heureusement, qui me permet de ne pas faire que ça, parce que le mec qui fait que ça, c'est quand même compliqué hein, pour les personnes qui font que du long métrage ou du court métrage. Du court métrage, oui. Oui, qui sont intermittents toute l'année, ça doit être quand même assez dur pour eux, quoi. Surtout que le court métrage, je connais, j'en ai fait plusieurs pour ma part, sans me mettre en avant. En général, c'est pas payé. Ou autrement, vous faites l'ESRA, l'école du cinéma, qui eux ne vous paye pas parce que vous aidez des jeunes. Mais ça, à la rigueur, vous êtes d'accord? Bien sûr. Hein, aider les jeunes. Oui. Voilà. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour les tournages rémunérés, vous trouvez quand même qu'on vous appelle pas assez. On dirait que c'est bloqué. Ils devraient ouvrir plus les portes justement à des professionnels comme nous. Donc qu'est-ce que vous diriez aux sociétés de casting maintenant, à ce jour? Donner la chance à ceux qui ont de l'expérience et faire tourner un peu tout le monde, quoi. Voilà. Alors ça veut dire aussi qu'ils ne regardent pas assez leurs fichiers. Alors ils vont dire, mais on a tellement de monde. Non, là je trouve que c'est justement le problème, c'est que vous avez vraiment une spécialité. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de monter votre entreprise. Est-ce que vous allez travailler à l'international? Oui, bien sûr. Si demain il y a une opportunité qui se présente, je serai prêt à partir avec, justement, si les portes du cinéma s'ouvrent pour un long métrage, ou un documentaire ou autre, pourquoi pas? Donc ça peut se faire. Vous avez une nationalité au Canada, double nationalité, vous avez travaillé là-bas, non? Pas encore, non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quelques années en arrière, j'ai passé deux ans là-bas. Il manquait une année pour avoir la double nationalité, il vous faut 3 ans. D'accord. Et là, vous êtes obligé de repasser quelque chose, un examen, quelque chose? Oui, juste des formalités. Un niveau, quoi. Voilà, un petit niveau et vous repartez. Par contre, si on vous appelle dans le 7e art, là, vous allez n'importe où, là. Ah là, c'est parti. D'accord. J'ai les bagages déjà prêts. D'accord, ok. Alors, si on vous appelle pour une émission, genre émission d'extrême Koh-Lanta, est-ce que vous aimez d'ailleurs ce que fait Mike Horn? Oui, j'apprécie cet homme, c'est-à-dire qu'il fait vraiment des super émissions sur l'extrême.
Sur l'extrême. L'aventure, l'extrême, Ouais. bien sûr. Des grands rappels, tout ça, il fait beaucoup de beaux voyages d'ailleurs. En plus, Ouais, c'est en génial plus. ce qu'il fait. D'accord. J'apprécie. Donc vous feriez ce genre d'émission, ça vous dérangerait pas? Non, non, pas du tout. Si j'ai une opportunité avec lui, pourquoi pas. D'accord. Donc documentaire, tout ça, ça vous intéresse? C'est ça, un beau documentaire, c'est vrai que ça serait pas mal. Ça. Alors n'hésitez pas à faire un appel aux sociétés de production. Bien sûr. Ah oui, s'il y a un documentaire, je suis volontaire, il n'y a aucun problème, ou une émission sur une télé-réalité ou autre. D'accord. Sur les cordistes, c'est un vrai métier de passion, bien sûr. Super. Votre rêve le plus fou pour finir cette belle émission, ce serait quoi? Ça serait de faire le tour du monde, l'Himalaya, par exemple. Bon, je ne pense pas aujourd'hui, il faut quand même des très, très bonnes conditions, Bien sûr. mais ça serait un rêve. Vous pourriez partir avec un groupe d'alpinistes qui ferait de l'extrême comme ça? Oui, bien sûr. Il faut une formation sportive un peu avant de partir quand même. Ah oui, ça demande quand même un entraînement physique énorme. Justement, quel est l'entraînement physique pour un alpiniste? Il fait de la gonflette, il fait non? Non, il y a beaucoup de cardio, il faut faire énormément de cardio. D'accord. Il faut faire un peu de salle, bien sûr, pour développer au niveau musculaire, mais pas trop, D'accord. parce que sinon, si on a trop de poids, on ne peut plus grimper. Est-ce qu'on a un peu la même formation qu'un gars qui fait de la gymnastique? Un petit peu, mais différent, je pense. Ouais. C'est complètement différent. Il y a beaucoup de randonnées. Il faut faire énormément de randonnées de haute montagne. D'accord. Oui, parce que c'est le corps entier qui travaille. C'est ça. Puis en montagne, vous n'avez pas les mêmes Conditions. les conditions physiques, la condition météorologique, Oui, bien sûr. la condition physique. La respiration. C'est ça, la C'est respiration, il manque d'oxygène. Il y a beaucoup moins d'oxygène en altitude, vous avez vu. Bien sûr. Complètement différent. Et vous avez déjà gravi un peu des hauteurs comme ça où ça demandait une force physique? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai fait le mont Assiniboine, 5500 mètres au Il est où? Canada. Au Canada, d'accord. Côté ouest canadien. D'accord. Le premier, c'était 4200 mètres, point culminant des Hautes-Alpes. D'accord. C'est la barre des Écrins. D'accord. Et puis après, bien sûr, le point culminant des Alpes-Maritimes. D'accord. C'est le Gélas. D'accord. Je pense qu'à l'époque, maintenant il fait 3300. D'accord. Vous n'avez jamais fait comme Eldinger, tout ça, de gravir des montagnes avec les mains, sans Sans corde. corde? Ça m'est arrivé, mais pas dans des grandes hauteurs, pas des petites hauteurs. D'accord. Mais on vous a demandé ça déjà de le faire Oui, pour un travail? Ah oui, ça peut arriver, des fois, si on veut équiper, si c'est pas trop dangereux, on le fait. On On peut le peut le faire. faire à 20 mètres, 25 mètres. Monsieur Bonny, merci de nous avoir reçus pour cette belle émission, mais nous n'avons pas fini puisque le reportage continuera en montagne la semaine prochaine. C'est ça. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette belle interview. Et à la semaine prochaine, oui. Merci à vous. Bonjour Monsieur Bonny, alors expliquez-nous, là vous faites une descente en rappel, pourquoi vous vous accrochez, c'est une sécurité? Bonjour, oui, là, actuellement, là, je suis en train de préparer une main courante, on appelle ça, une ligne de vie, pour pouvoir accéder à la descente où je vais faire mon rappel. Voilà. D'accord, c'est une forme de sécurité? Voilà, c'est une sécurité avant d'arriver dans le vide. On fait une main courante, on appelle ça la line life, ligne de vie. Voilà. Donc deuxième phase, vous êtes prêt à descendre, vous avez un matériel d'équipement évidemment chargé là. Oui. Et quelle différence entre l'alpiniste et le cordiste? L'alpiniste, il a autant de matériel, mais il monte tout le temps. Il est tout le temps en train de grimper. Bon, il fait quelques rappels. Que le cordiste, nous, on accède tout le temps par le haut. Voilà, on accède par le haut avec du même matériel, mais on fait que des descentes. Et le cordiste, c'est l'homme qui travaille dans les métiers alimentaires, c'est-à-dire nettoyage de vitres, bâtiments, etc. Voilà, ça touche un peu tous les corps de métier. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut être dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le nettoyage. d'accord. Mais par contre, voilà, on descend tout le temps. Alors là, vous avez fait un premier point d'accrochage. Pourquoi vous avez fait ça? Expliquez-nous.
Alors là, je vous explique en 2 mots, c'est-à-dire que j'ai fait un fractionnement. C'est un point, là j'ai ma ligne de vie. D'accord. Pour changer, pour pouvoir faire mon rappel en sécurité, comme le point n'est pas sûr à D'accord. 100%, D'accord. il est un peu rouillé comme vous le voyez, Mhm. alors je me fais un fraction on appelle ça, D'accord. pour descendre en rappel par ici. Alors là, c'est bon, vous êtes prêts, vous êtes assurés là. Le gars qui ne connaît rien, expliquez-nous là, vraiment, vous êtes au top là. Hein. Voilà, là je suis au top, là j'ai préparé ma descente en rappel. Là j'ai ma sécurité ici comme vous le voyez, D'accord. pour montrer, pour voir si tout va bien, tout est en sécu, oui il n'y a pas de problème, voilà mon descendeur est prêt. D'accord. J'enlève ma sécu, vous voyez, comme vous le voyez, D'accord. et je descends. C'est parti. En arrière, bien sûr. C'est parti. Et c'est parti. Alors, monsieur Bonny, là, quelle est l'action que vous allez entreprendre là? Alors là je fais un fractionnement. D'accord. Alors, je vous explique, c'est-à-dire que là je dois changer parce que j'ai un beau frottement de corde là-haut, D'accord. au-dessus de ma tête, et frottement de corde égale danger. Alors c'est-à-dire que là je refais un nœud, comme vous le voyez. Oui. Et vous accrochez à ce point d'ancrage. Voilà. D'accord. Et là, je vais descendre, mon rappel il sera ici, il sera plus ici. d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que la corde, il n'y aura plus de frottement. Voilà. Voilà. Le frottement il y est, comme vous le voyez. J'enlève ma sécu, proprement, et je peux descendre en sécurité, D'accord. avec ma sécurité à côté de moi. Alors là, il me semble que vous arrivez en bout de corde, monsieur Bonny. Oui, comme vous le voyez, Mhm. là je suis en bout de corde, c'est pour ça qu'on fait un nœud en bout de corde. D'accord. Ouais. Ça fait une sécurité en fait. Voilà, c'est la sécurité. Étant donné Comme qu'on ça, est- vous savez que vous arrivez à la fin. Voilà, étant Hein donné qu'on est à la fin, là, pour ne pas faire une chute, Ok. on fait toujours un bon nœud à l'arrivée. D'accord. Voilà, là, ça. Donc là, vous faites une remontée. Expliquez-nous. Alors là, c'est une remontée sur corde, D'accord. avec la poignée et puis la sécurité ici, vous voyez. D'accord. Voilà, ça nous permet de remonter à la verticale, D'accord. toute la descente qu'on a fait. Alors là, on est arrivé. Oui. Donc expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, étant donné que je suis à la fin de mon point D'accord. d'ancrage, je dois changer de corde. C'est pour ça que j'ai fait un fractionnement tout à l'heure. D'accord. Vous voyez, je mets ma sécu là, D'accord. et là, ce que je fais, je change de point d'ancrage pour mettre ma sécurité, vous voyez, double sécurité toujours, pour pouvoir me détacher de l'autre point d'ancrage. Vous voyez? Voilà. Ok. Bougez plus. Par contre, pour le bâtiment, est-ce qu'on emploie les mêmes techniques? Parce que vous avez été obligé, comme tout le monde, de faire de l'alimentaire, de nettoyer les vides, faire des chantiers. Comment ça se passe? C'est la même chose? Alors, non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans le bâtiment, ils ont déjà des points d'ancrage fixes D'accord. et il y a beaucoup moins de frottement, comme en montagne, vous voyez. Eh oui. En montagne, il y a énormément de points d'ancrage. D'accord. Donc là, c'est vraiment les techniques. Ça serait bien alors pour un gars qui fait cordiste dans le bâtiment ou dans le nettoyage de vitres, de faire des études d'alpiniste au début. Vaut mieux, oui. Hein? Il y a des formations spécialisées pour ça. D'accord. Formation de cordiste, on appelle ça. D'accord. Cordiste ou alpiniste. D'accord. Voilà. Alors on va parler peut-être des choses qui fâchent, mais bon, on peut en parler. Combien le salaire là, quand on travaille dans l'alimentaire, si on peut dire, combien touche un homme qui travaille dans ce métier-là? C'est-à-dire que vous avez des salaires élevés, D'accord. selon les déplacements, tout ça. Ça peut aller jusqu'à 3 000 euros. D'accord. Voilà, 3 000 Bon, euros. vous, je vais quand même prendre l'exemple, vous avez bossé au Canada dans les grandes hauteurs. Comment ça se passe au Canada? Puis il y a la neige, Ah il y a oui, le verglas, exactement. il y a le gel. Expliquez-nous au Canada. Au Canada, c'est différent. C'est-à-dire que l'hiver, bon, pour déneiger ou pour casser les blocs de glace sur les parois, sur les buildings, les plus gros buildings. Bien qu'on sûr. a fait, d'ailleurs, que j'ai fait 100 mètres. 100 mètres. Bon, vous êtes allé même plus haut, il paraît, hein? C'est ça. D'accord. Expliquez-nous alors. Alors, c'est-à-dire que là, on s'accroche aussi sur
une ligne de vie, on appelle ça. D'accord. Line life, Mhm, qui est fixe. mhm. Et puis on est accroché dessus et on peut travailler Tranquillement. tranquillement. Voilà, en D'accord. sécurité. Bon, il y a des accrochages sur les toits, sûrement aussi. Ah oui, oui, Sécurité. ouais. D'accord. Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.